Ici, vous trouverez les idées principales du livre. Plus malin que le diable, de Napoléon Hill. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. Une approche unique de la littérature du succès. Ce livre se distingue de la littérature conventionnelle sur le succès par sa perspective non conventionnelle. Plutôt que de présenter un récit traditionnel du héros ou une conclusion soigneusement structurée, il pousse les lecteurs à affronter des vérités difficiles sur eux-mêmes. Cette divergence par rapport au récit classique du développement personnel le rend à la fois captivant et, parfois, controversé. Bien que le livre utilise le diable comme figure centrale, il explore également des concepts philosophiques et spirituels plus larges. Il encourage les lecteurs à examiner leurs croyances, leurs valeurs et la manière dont celles-ci influencent leur développement personnel et leur bien-être général. Le titre suscite l'introspection, invitant les lecteurs à explorer leurs luttes intérieures et le rôle de la spiritualité dans le dépassement des obstacles personnels. Beaucoup le considèrent comme une œuvre fondamentale sur l'épanouissement personnel et la réussite. Bien qu'il ait été écrit pendant la Grande Dépression, ses idées restent remarquablement pertinentes face aux défis modernes. L'analyse de Hill sur le comportement humain, les pressions sociales et la quête du succès continue de résonner. Il critique les normes sociales traditionnelles et incite les individus à se libérer des schémas de pensée et des comportements limitants. Surmonter la peur. Dans son exploration de la peur et du succès, Napoléon Hill raconte une période de transformation dans sa vie, marquée par une anxiété écrasante et un profond doute de soi. Des années après avoir reçu une menace de mort qui l'avait plongé dans la peur et contraint à se réfugier chez des proches pendant plus d'1 an, il a vécu une percée décisive. Ce moment de clarté a bouleversé sa perception du succès et de la peur. Il a ensuite relié cette prise de conscience à un enseignement profond d'Andrew Carnegie. Le véritable succès ne dépend pas de forces extérieures, mais d'une puissance intérieure, qu'il décrit comme son autre soi ou intelligence intérieure. Son chemin vers cette compréhension fut semé d'incertitudes et d'hésitations. Malgré des recherches approfondies et des interviews avec des individus à succès, ses propres avancées étaient entravées par la peur et l'indécision. Cependant, au cours d'une promenade méditative dans la nature, il a vécu une révélation profonde. Il a perçu une voix intérieure, son autre soi, l'incitant à surmonter la peur et à terminer son manuscrit. Cette voix lui rappelait que le succès repose sur la foi et l'énergie positive inhérente à chacun. Il identifie la peur comme le principal obstacle à l'accomplissement personnel. Il définit 6 peurs fondamentales qui paralysent les individus: la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte d'un être cher, du vieillissement et de la mort. Selon lui, ces peurs ne sont pas simplement instinctives mais souvent renforcées par les structures sociales. Par exemple, les enseignements religieux peuvent inculquer la peur du diable tout en prônant des modes de vie rigides, tandis que les systèmes éducatifs mettent souvent l'accent sur la conformité plutôt que sur la pensée indépendante. Sa révélation souligne que la peur incontrôlée conduit les individus à errer dans la vie, sans poursuivre leurs véritables aspirations. Beaucoup laissent la peur dicter leurs décisions, ce qui entraîne hésitation et stagnation. Il a réalisé que ses propres peurs l'empêchaient d'accéder à son intelligence intérieure, une source de confiance et de motivation capable de le propulser en avant. En affrontant et en surmontant ses peurs, il a pu achever son travail sur la philosophie de la réussite. Il insiste sur la nécessité pour chacun de reconnaître et d'exploiter son intelligence intérieure afin d'atteindre le succès. Cette guidance intérieure, qu'il décrit comme une source abondante de foi et de positivité, permet de surmonter les obstacles et d'atteindre son plein potentiel. Les découvertes de Hill ont posé les bases du mouvement du développement personnel. Ses enseignements sur la maîtrise de la peur et le pouvoir intérieur ont inspiré des générations de lecteurs à repousser leurs limites, poursuivre leurs objectifs et transformer leur vie. Son message demeure puissant: dominer son esprit, vaincre la peur et embrasser sa sagesse intérieure sont des éléments essentiels à l'accomplissement personnel et à la réussite. Le rôle du but et de la persévérance. Napoléon Hill met en avant l'importance d'un objectif clairement défini pour réussir et s'épanouir. Il affirme que des aspirations vagues, comme le simple désir d'être heureux, sont insuffisantes, car elles manquent d'un plan d'action structuré. À la place, il encourage à se fixer un but précis, permettant ainsi d'établir des étapes concrètes pour l'atteindre. Selon lui, la découverte de son véritable objectif est un processus profondément personnel, qui ne peut être dicté par des influences extérieures telles que l'école, la religion ou les attentes familiales. Cette quête de soi est essentielle pour garantir que ses ambitions soient autodirigées plutôt que façonnées par des pressions externes. Un aspect fondamental de la philosophie de Hill est le pouvoir du choix. Il affirme que chaque individu a la capacité de contrôler ses pensées, ses décisions et les influences qui l'entourent. Cette autonomie est l'un des plus grands atouts de l'humanité,
et il met en garde contre le gaspillage de cette ressource précieuse en s'abandonnant à la négativité ou aux habitudes destructrices. Il cite l'exemple d'Henry Ford, dont l'optimisme et la persévérance pendant la Grande Dépression ont conduit à des avancées révolutionnaires, comme la chaîne de montage. À l'inverse, il introduit le concept de dérive, qu'il décrit comme une existence dépourvue de direction et de but. Les individus qui dérivent manquent de motivation, peinent à prendre des décisions indépendantes et sont facilement influencés par des forces extérieures. Cet état passif, comparable à un mode de pilotage automatique, entraîne des opportunités manquées et un potentiel inexploité. Il critique l'éducation traditionnelle et les institutions religieuses pour leur tendance à favoriser la conformité plutôt que la pensée critique et l'initiative individuelle. Il soutient que la véritable croissance provient du développement des talents uniques et de l'individualité, plutôt que de l'adhésion à des normes standardisées. Il insiste également sur l'importance de la persévérance, citant Thomas Edison et ses nombreux échecs avant d'inventer l'ampoule électrique. Il affirme que la ténacité, alliée à un état d'esprit positif, est essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Transformer les défis en opportunités. Il introduit l'idée du soi intuitif, une voix intérieure qui offre des conseils dans les moments d'incertitude. Cette intuition se manifeste souvent lorsque l'on se sent bloqué et peut conduire à des percées significatives. Être à l'écoute et agir en fonction de cette guidance intérieure peut avoir un impact considérable sur la réussite personnelle et professionnelle. Il prend son propre parcours comme exemple, expliquant comment l'écoute de son intuition lui a permis de terminer son premier manuscrit de développement personnel et d'obtenir un contrat d'édition. Cela illustre comment s'aligner avec son soi intuitif peut ouvrir la voie à des avancées importantes. Il met aussi en avant l'importance de tirer des leçons de l'échec, considérant les revers comme des étapes essentielles vers la réussite. Il met en garde contre la dérive, qu'il définit comme le fait d'accepter passivement les circonstances sans les remettre en question. À l'inverse, il exhorte à penser de manière indépendante et à agir intentionnellement pour atteindre ses objectifs. Son message est clair, vaincre la peur, définir des objectifs précis et écouter sa guidance intérieure sont les clés du succès et de l'épanouissement personnel. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.